Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est tout simplement Alicia et on se retrouve pour une journée dans mon assiette et meal prep. Le premier plat c'est cuisses de poulet et patates douces au four. On fera poulet à la moutarde avec une patate douce et des brocolis. Donc vous voyez que là je suis en train de découper le poulet, l'assaisonner avec du sel, du poivre, des herbes de Provence et de la moutarde, c'est du poulet à la moutarde. Donc c'est bien de manger du poulet parce que ça permet d'avoir c'est une bonne quantité de protéines et donc voilà, j'aime bien avoir des plats avec des bonnes protéines. Donc là je badigeonne le poulet. Me donner de la gourmandise, franchement c'est vraiment un moment que je partage avec moi-même. Après c'est parce que j'aime bien cuisiner, je pense que ça aide aussi, mais franchement j'aime bien les plats. De toute façon vous allez voir dans les prochains, enfin dans mes meal prep, vous avez vu d'avant ou même les prochains, j'aime bien que mes plats soient vraiment colorés. Donc là en fait je coupe ma patate douce. Donc ce qui est bien avec la patate douce, ça donne beaucoup de nutriments, ça a beaucoup de vitamines A, C, D, donc c'est très bien pour le corps. Et j'aime bien le goût, le côté un peu sucré, donc ça permet d'avoir, si vous aimez bien le sucré salé, c'est très très bien, surtout que moi je suis pas très sucré salé, mais la patate douce ça passe très très bien parce qu'elle n'est pas trop sucrée. Donc c'est pas mal et ça remplace un peu la pomme de terre. Donc là c'est un peu une revisite de le traditionnel poulet au four et patates. Donc là c'est pas mal. Surtout que niveau nutriments, je pense que la patate douce est un peu meilleure que les pommes de terre. Mais vous pouvez refaire ça avec les pommes de terre, c'est pareil. De toute façon, comme je dis très bien, mangez ce qui vous plaît. C'est pas parce que les patates douces ont plus de nutriments qu'il faut éliminer les pommes de terre. C'est pas ça. Moi je mange ce que j'ai envie tout en faisant attention. Comme je l'ai dit, je prépare ça avec des brocolis. Donc moi généralement je le fais à l'eau avec un bouillon de cube ou deux, tout dépend de la quantité. Là j'en ai mis deux, je pense que j'ai fait pour à peu près aujourd'hui et demain. À la fin, vous voyez bien, c'est super délicieux avec les brocolis à côté. À mon dessert, soit ça dépend, généralement c'est soit dessert, goûter, tout dépend quand j'ai faim. Donc si je le mange pas à midi, je le mangerai comme dessert le soir. Donc ça dépend vraiment de ma faim parce que j'écoute vraiment ma faim, je mange uniquement comme j'ai faim. Donc là je prends 2 yaourts nature, je prends des framboises et des mûres. Donc je prends des framboises et des mûres que je vais accompagner ça avec graines de chia et des grains de lin. Donc là je les ai préalablement lavées, donc je mets juste une petite décoration où je commence d'abord par les mûres, que je commence pas mal avec des mûres et puis après je commence avec de la framboise, puis je mets un peu de graines de chia, ça correspond à une cuillère et demie. Comme je vous ai dit, je dose pas. Je mets des graines de lin, un petit peu pareil, une cuillère et demie à café, ouais, voilà. Donc si vous voulez rajouter un peu plus de gourmandise, vous pouvez rajouter du miel dedans. Moi en fait c'est vrai que je suis habituée à manger des yaourts nature sans sucre, parce que je ne supporte pas les yaourts avec fruits dedans, je préfère rajouter mes fruits dedans. Et ça me va tout à fait le sucre des fruits, mais vous pouvez rajouter du miel dedans ou du sucre de coco ou des copeaux de chocolat, enfin comme vous voulez, c'est vraiment comme vous préférez. Avant de passer à la seconde partie de la vidéo, j'espère que tu es là parce que la dernière recette elle est super bien, elle est très très bonne et très rassasiante. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et si tu n'as pas encore liké, je t'invite à liker la vidéo parce que comme ça je saurai que ça te plaît ce genre de vidéo. Donc on a besoin de pain de siège ou bien si vous n'avez pas le pain de siège, vous avez du pain complet. Après j'ai pris de la vache qui rit, du jambon cru, vous pouvez prendre ça du jambon blanc ou de la dinde, c'est comme vous voulez, ou de la viande végétarienne, fromage. Et j'ai rajouté après des épinards pour toujours avoir des légumes. Et donc après on obtient ça toujours avec la couleur parce que j'ai vraiment besoin d'avoir envie de manger mon assiette. Donc le fait de prendre du temps, ça me fait du bien.
Donc là, j'ai décidé de faire contenir à la base de crevettes. Donc j'ai pris de konjac avec un oignon et des crevettes. Mais vous inquiétez pas, je vais rajouter plein de trucs dedans. Donc là, je commence par couper mes oignons en petits dés, comme vous pouvez le voir là. Et comme je vous ai dit, j'aime beaucoup tout ce qui est coloré dans mes plats. Je sais pas, je trouve ça triste d'avoir juste trois couleurs dans ces plats. J'aime bien, à chaque fois, je me fais plaisir, que c'est bon. Voilà. Donc voilà les petits dés. Et puis, comme je vous ai dit, je fais tout à l'œil, donc c'est vrai mais généralement, vous pouvez prendre entre 75 grammes ou 100 grammes et après vous multipliez par le nombre de personnes qu'il y a. Pareil pour le riz konjac, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez prendre du riz normal. Voilà, moi j'ai pris du riz konjac que j'ai avec ça. C'est exactement pareil avec du riz complet ou du riz normal. Juste pour vous faire plaisir. Et après, de toute façon, je vais rajouter des féculents, des féculents avec des petits pois. Donc, j'ai quand même mon quota. J'aurai pas faim après. Donc voilà, je décortique mes petites crevettes. Une fois que ça c'est fait, je vais utiliser de l'huile d'olive. Après, vous pouvez utiliser de l'huile de coco, utilisez l'huile que vous préférez. Voilà, puis à côté, je vais mettre mes petits pois à cuire dans l'eau. Après, vous pouvez directement, pour gagner du temps, si vous n'aimez pas ça, parce que moi j'aime bien que mes petits pois ont du goût, c'est pour ça que je les fais cuire un peu à côté avant. Mais si vous préférez gagner du temps, vous pouvez directement mettre les petits pois un moment quand je vais les mettre en même temps pour cuire. Je vais vous montrer un moment dans la recette que vous pouvez faire ça. Donc voilà, donc là vous utilisez les crevettes. Donc pour être sûr que les crevettes soient bien cuites, vous allez voir que les crevettes se recollent vite entre elles. Donc, comme j'ai décidé aussi de rajouter des légumes, j'ai plein d'épinards, donc je rajoute des épinards dedans, donc je les coupe en petits morceaux. J'ai dû mettre à peu près 20 à 30 grammes de feuilles d'épinards. Vous pouvez en mettre plus voilà, tout dépend de vous. Moi j'ai décidé de mettre ça, c'est une belle quantité quand même. De toute façon, même si vous mettez plus, quand ça va cuire, ça va rétrécir, donc c'est parfait. Et vous allez voir, ça donne un petit plus, c'est un peu revisité, le riz contenait. Une fois que c'est ça, une fois que c'est là, une bonne quantité comme ça, vous allez... donc si vous voulez mettre vos petits pois congelés ou petits pois au couvert, vous pouvez les mettre maintenant en même temps que les épinards. Ça va cuire ensemble, ça va être pas mal. Préparer mon riz. Donc si vous utilisez du riz de konjac, il faut d'abord le nettoyer dans l'eau, donc je vous évite ce passage là. Et après moi j'ai mis pareil un bouillon de cube et j'ai fait cuire mon petit riz pendant 10 à 15 minutes. Il faut suivre les instructions. Pour vous dire qu'est-ce que je mange pour perdre du poids tout en me faisant plaisir et pas avoir l'esprit de frustration. Mais vous pouvez changer, tout est modifiable. Si vous voulez rajouter du riz normal, faites-le, c'est aussi bon. Donc là, vous voyez, c'est cuit. Et là, je vais tout mettre dedans, mon riz et tout. Et ça fait vraiment une petite masse comme ça, tu vois. Donc vous avez le petit pois qui sont les féculents, vous avez le riz et vous avez les crevettes. Et regardez comment c'est beau, des différentes couleurs comme ça. Et c'est très très bon en fait. Donc et ça fait pas mal. Et après, comme je vous ai dit, il faut mettre du riz normal. Et vous allez voir, c'est vraiment super bon. Donc,
Après, comment se compose ma petite assiette? Donc après, vous laissez cuire un petit peu pendant 5 à 10 minutes, hein. Là, vous voyez, voilà mon assiette du soir et franchement, c'était très, très bon avec, voilà, des brocolis que j'ai bien mis à côté et tout et j'avais, faim, j'avais pas trop faim et j'ai terminé ça avec un yaourt. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à me dire si tu vas refaire ces recettes. Et puis surtout, si vous les refaites, taguez-moi sur Instagram. Comme ça, je saurai que vous avez bien aimé. Et on se dit à la prochaine.